Fred, on enchaîne. On va parler maintenant de sécurité et d'assurance sur les trottoirs. Bonjour Stéphanie Alexandre, vous êtes, je le disais, journaliste au magazine Le Particulier, chargé des actualités juridiques et pratiques. Alors vous qui nous regardez, c'est la période où on risque d'acheter une trottinette électrique, un overboard, un gyroport, alors ce qu'on appelle engin de déplacement personnel motorisé. C'est très simple. Oui, c'est simple. Je crois qu'on dit EDPM. Oui, je dis comme je peux. Alors évidemment, gants, casques sont utiles et pas forcément. Genouillères. Oui. Ne sont pas obligatoires, mais par contre, Stéphanie, faut-il souscrire une assurance spécifique? Alors, je précise, il y a aussi un autre nom. Alors, c'est le NVEI. Et ben voilà. C'est encore plus simple. Pour les nouveaux véhicules électriques individuels. D'accord. Voilà. Alors, faut-il une assurance? Oui. Pourquoi? Parce que ces appareils ne sont pas sans danger pour l'utilisateur, mais aussi pour ceux qu'on croise avec. Donc, la Fédération française de l'assurance a rappelé récemment qu'il faut une assurance, comme il le faut pour un conducteur d'une voiture ou d'un deux roues. Voilà. Mais rassurez-vous, la majorité des contrats d'assurance habitation couvrent les dommages qui pourraient être causés par l'utilisateur. Voilà, exactement. Simplement, pour s'en assurer, pour pouvoir utiliser votre appareil en toute sécurité, mieux vaut appeler votre assureur pour vérifier que dans votre contrat, on est bien protégé, voilà, vous êtes bien protégé. Parce que si ce n'est pas le cas, votre assureur peut vous proposer deux choses. D'une part, d'adapter votre contrat actuel. En insérant donc la conduite des trottinettes électriques ou des overboards, ou bien un contrat spécifique. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est que la majorité des compagnies d'assurance ont évidemment conscience de l'émergence de ces appareils. Simplement, très peu d'entre elles proposent des contrats qui sont adaptés. Parmi celles que j'ai interrogées, la Maïf, par exemple, ou Allianz, m'ont indiqué que leur contrat d'assurance habitation suffisait à protéger. Simplement, elles regardent la puissance de l'appareil. La vitesse la vitesse à laquelle on peut. Exactement. La vitesse minimum ou alors, maximale. souvent 6 km/h. D'accord. Et au-delà, donc, elles vont vous proposer un contrat adapté qui ressemble au contrat pour les deux roues. Voilà, mais qui sera adapté à la vitesse de l'appareil. Mais quelles sont les garanties proposées alors? Alors, en général, les garanties, donc, c'est la responsabilité civile, donc tous les dommages que vous pourrez causer au tiers, mais également le vol, l'incendie, le vandalisme. Souvent, les assurances proposent aussi une garantie conducteur qui viendra couvrir les dommages que subira l'utilisateur de ces engins, notamment les dommages corporels. Stéphanie, demain, je suis avec ma trottinette électrique, je suis à fond sur le trottoir, je percute Anne Romanoff, qu'est-ce qui se passe? Pas de spectacle. Alors, donc, si vous êtes couvert, pas de souci. Si vous n'avez pas d'assurance, dans ce cas-là, c'est le fonds de garantie des assurances obligatoires qui interviendra pour indemniser la victime. Simplement, elle va se retourner contre vous. Vous demandez donc le remboursement des sommes qu'elle aura versées. Seulement, le montant sera majoré de 10%. Donc voilà, ça peut monter selon les blessures exactement. infligées à la personne. Voilà, ça peut monter très haut. À la personne ou bien au véhicule en stationnement, c'est possible aussi. Vous pouvez, Sylvain, vous voulez une petite... Justement, moi j'avais une question. Est-ce que trottinette électrique, on en fait sur le trottoir ou sur la chaussée? Et est-ce qu'il faut un casque ou pas aussi? Non, casque non, ça c'est sûr, c'est pas obligatoire. Voilà, il n'y a pas encore d'équipement obligatoire comme un casque, mais c'est recommandé. On sent que Sylvain est agacé par les gens qui pilotent ce type d'engin sur les trottoirs. Pas du tout. Moi j'aimerais bien justement me convertir. Alors ensuite, donc si jamais vous n'êtes pas assuré, donc comme je vous l'ai dit, le fonds de garantie peut intervenir, mais également si jamais, malheureusement, vous tombez sur un policier qui constaterait le fait que vous n'avez pas d'assurance, ça peut aller beaucoup plus loin, puisque théoriquement, vous tombez sous le coup de la conduite sans assurance, qui est applicable aussi pour les voitures. Et donc, l'amende, là, est beaucoup plus importante, puisqu'elle s'élève à 3 750 €, plus la confiscation de l'engin. Maintenant, d'un point de vue pratique, lorsqu'il s'agit de la première infraction, l'amende est de 500 €. Elle peut même descendre à 400 €. Oui, quand même. Première infraction, 500 €. Ça fait combien en francs? Elle peut même descendre à 400 € si vous payez sous 15 jours. Sous 15 jours. Et par contre, elle grimpe à 1 000 € si vous payez au-delà de 45 jours.
Voilà. Et pire, elle peut, si jamais vous êtes récidiviste, vous passez votre temps à causer des dommages, ça peut monter à 7 500 €. Donc, il ne faut pas être discret. Je reviens sur la question de Sylvain, Stéphanie, pour terminer. Est-ce qu'on roule sur la route ou est-ce qu'on a le droit de rouler sur le trottoir? Alors, normalement, on doit rouler, ce qui est prévu avec ce type d'engin, c'est de rouler sur des terrains adaptés. Voilà. Oui, le trottoir. C'est vague, hein. Oui, c'est vague. On n'a pas dit terrain vague. Mais... c'est vague. Simplement, alors, sur la route, aujourd'hui, la réglementation est beaucoup trop floue. Il n'y a rien dans le code de la route sur la circulation, donc justement sur la route, sur la chaussée. Par contre, sur les trottoirs, normalement, c'est interdit, mais il faut savoir que les forces de l'ordre font preuve de tolérance. D'accord. Voilà. Donc, sur les pistes cyclables, parce que certains roulent aussi sur les pistes cyclables, il n'y a pas de texte qui l'interdise. Donc, c'est toléré, mais c'est pas conseillé parce que vous risquez de blesser un cycliste. C'est très compliqué, tout ça arrive, il y en a de plus en plus. Donc, on vérifie qu'on est assuré, voilà. On est prudent. Voilà. Vérifiez avec votre assureur que vous êtes assuré et ensuite, portez des genouillères, portez un casque, même si ce n'est pas obligatoire. C'est préférable. Voilà, c'est préférable. Une armure. Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouve évidemment sur leparticulier.fr pour lire vos conseils avisés. Merci beaucoup et à très bientôt. Andrew Manoff, vous avez déjà essayé ce type d'engin? Vous avez prévu d'en offrir à Noël même autour de vous? Non, mais ma fille cadette a fait beaucoup de trottinettes pas électriques et j'étais pas très rassurée quand même parce que ça va assez vite. Et à un moment, enfin, je sais pas, vers 9-10 ans, c'était impossible d'aller à l'école sans trottinette. Il y en avait partout. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu calé. Et là, on parle plus, donc tant mieux. Ah. Peut-être électrique. Peut-être électrique. Non. Une fois, overboard. Non, oui, mais ça, j'ai dit non. Non, c'est dangereux. Et vous aimeriez... Oui. Moi, j'en ai fait un peu de la trottinette quand elle en avait. C'était rigolo. Mais bon, après, passer à un certain âge, ça peut être... Non, mais c'était... ça ridicule? Non, pas ridicule. Mais après, dans Paris, c'est pas évident. Hein. Même elle me faisait peur. Il y avait une vieille dame. Je dis, arrête, tu vas la faire tomber et tout. On a l'impression que ça va muscler qu'une seule jambe. Ça dépend de la taille du trottoir. Il y a des grandes avenues. Il y a des grandes avenues à Paris où il n'y a pas de souci, mais il y a des petits trottoirs et là, ça peut... Donc pas d'auto, pas de trottinette, du VTC, quoi. Si je peux préciser, pour la trottinette... Il y a une tolérance effectivement de la part des forces de l'ordre, mais il faut quand même respecter les piétons et général les utiliser une vitesse de marche, donc 6 km/h environ. Merci beaucoup Stéphanie.